Hello, bienvenue dans cette vidéo en direct de Marrakech encore une fois. J'ai envie de vous partager en fait mes objectifs 2025, enfin mes envies 2025. Et je me dis que ça peut vous inspirer parce que déjà on n'est pas obligé de se mettre des objectifs et de la pression, mais je pense que c'est important d'avoir des choses qui nous donnent envie pour juste être dans la vie, tester des choses, s'ouvrir à des expériences et pas voir la vie comme un truc qui s'arrête, où tout est fini, où on a déjà tout fait. Et pour les gens qui ont un peu envie de retrouver leur flamme justement, qui ont l'impression d'être un peu lassés, je pense que ça va vous parler. Donc je vais vous partager mes envies et je sais pas trop quelle lumière choisir. Attendez, je vais me mettre comme ça. Parce qu'en fait j'ai mal au bras, on va changer de bras. Voilà. Là en fait moi, ce qui me fait grave envie, et ça me l'a vraiment été confirmé ici parce que j'ai vu une meuf qui coach en anglais. Franchement genre incroyable. J'aimerais vraiment maîtriser l'anglais couramment, vraiment très bien parler anglais. Que ce soit facile pour moi de parler anglais, de coacher en anglais, et ça serait peut-être même un défi pour moi, tu vois, de traduire mon podcast en anglais ou amener ce que je fais à l'international. Genre je me pose vraiment des questions sur ça parce que je trouve que ça ouvre des portes et tout, enfin c'est cool. Genre, en fait juste j'ai envie de faire l'expérience, tu vois. Donc j'ai envie d'apprendre l'anglais, maîtriser l'anglais, renforcer mes compétences en coaching, vraiment. Et prioriser ça, c'est-à-dire prioriser les compétences et le renforcement de mes compétences, apprendre des meilleurs, tu vois, vraiment devenir meilleur. Et que du coup, j'ai pas forcément besoin de beaucoup communiquer, juste les gens, ils se refilent mon nom. Ce qui arrive déjà, mais pas tant que ça, parce que je fais tellement avec Insta, je demande jamais aux gens de faire du bouche à oreille. Et en fait, ici, je me suis rendu compte qu'il y a des meufs, c'est ça qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles ont même pas besoin en fait d'être très exposées et tout. Elles font des vidéos genre, tu sais, quand elles veulent, tu vois. Et on leur envoie tout le temps des clients et elles commencent à coacher des créateurs, des entrepreneurs ou des influenceurs. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais qu'à chaque fois je me dis non mais je suis pas prête. Enfin tu vois, et donc je lui ai demandé plein de conseils sur comment je pourrais approcher justement des créateurs qui pourraient avoir besoin de mon aide et commencer à coacher un peu dans ce milieu, parce que en vrai je m'en rends compte que c'est ce qui me parle. Et même honnêtement, les gens qui viennent me voir de plus en plus, c'est des coachs, des apprentis coachs ou des meufs qui veulent lancer un projet entrepreneurial. Donc de manière générale, je les attire déjà en fait. Et donc ça serait une de mes envies 2025. Et j'aimerais tester un autre truc dont je te parle. Si tu as envie d'en faire partie ou si ça t'intrigue, je sais pas encore comment ça va naître, mais télécharge dans ma bio un quiz d'hypersensibilité et tu recevras quand ça sortira. Ou suis-moi sur les réseaux en général. J'aimerais créer une communauté en ligne, genre on est déjà plein, mais j'aimerais que vous puissiez parler entre vous dans un espace. Et j'ai un truc en tête très précis où ça ressemblerait un peu à un jeu. En mode on pourrait vraiment se rejoindre dans des espaces virtuels, et je trouve qu'il y a trop un délire. Donc je sais pas encore comment je veux faire ça. Si je veux faire ça avec vous tous, est-ce qu'il y aurait un profil particulier pour rejoindre? Est-ce que ce serait un nombre limité? Je pense que oui. Surtout qu'il faut payer les plateformes aussi pour faire ça, donc faut que je vois. Mais ça fait partie vraiment de mes envies. Et mon autre envie, ça serait d'organiser un voyage, vivre un voyage avec ma communauté, où vraiment on partage, on s'entraide et tout. Et dernier point qui compte pour moi, c'est d'avoir plus de relations comme ici. C'est-à-dire, pas des relations purement professionnelles, mais vraiment juste avoir des bonnes relations, des gens qui m'inspirent et qui sont à ma hauteur. Parce que en fait, j'ai l'impression que je me suis pas trop entourée, et honnêtement, c'est dur aussi à trouver, de gens qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, qui comprennent mes problématiques ou qui ont envie de se lancer en ligne, ou qui ont envie de voyager. Ou tu vois, moi j'ai écrit un livre, des gens qui ont envie peut-être de faire ce que je fais et que je peux aider, et d'autres gens dont je peux m'inspirer. Enfin tu vois, mais des gens qui se bougent, qui ont vraiment cette envie et le courage de se lancer, qui l'ont déjà. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais. Donc voilà, je le pose ici, je le manifeste ici. Et voilà, voyager de manière générale. Je pense que là, ça m'a vraiment fait un déclic d'être là, parce que genre la France c'est cool, mais je sais pas, ça m'ouvre l'esprit. Hier on a dansé sur de la musique arabe, c'était trop cool. Genre j'apprends plein de choses sur la culture. J'aime trop, et j'aime trop être immergée dans cette ambiance. À la base c'est pour ça que je me suis lancée. D'ailleurs tape Margot Coaching Canada, tu vas retrouver un vlog du Canada. Et c'était mon premier voyage en fait, je suis partie 1 mois et demi là-bas. Et ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a décoincé de ma timidité, ça m'a appris à aller vers les autres, à parler anglais, à oser parler anglais. Puis être en sac à dos, tu sais, se laisser porter par la vie, c'est incroyable. Et je pense qu'on en a trop besoin. Et encore plus quand on a des crises existentielles ou que ça va pas.
ou qu'on vit même une dépression, pour moi le contraire, et je veux te le transmettre, le contraire c'est l'expression. C'est-à-dire si tu es déprimé, renfermé, tu as justement besoin de faire un mouvement vers l'extérieur, d'être ouvert à l'extérieur, de faire circuler la vie en fait. Donc vraiment faire des expériences, vivre, et même si tu sais pas encore si c'est ce que tu veux faire, si c'est vraiment ça, si c'est vraiment aligné, je sais pas quoi, de quand même le faire, genre tester en fait, faut que tu y ailles et tu trouves les réponses en faisant. Moi c'est vraiment un de mes meilleurs conseils, c'est fais et ensuite tu sauras. Parce que nous on est déjà tellement dans le mental, on est tellement dans notre tête en fait, que si on est trop... si on réfléchit tout le temps, enfin... En fait, on n'agit jamais. Donc, risque de te tromper, risque d'échouer. Et c'est comme ça que tu vas avoir des réponses et que tu vas apprendre des meilleurs. Parce que les meilleurs, je te le dis, hein, ils échouent, ils font des trucs qui marchent pas. Parfois, moi, je lance des ateliers aussi qui marchent pas. Puis, il y a un truc qui marche grave et tu sais pas trop pourquoi. Puis, il y a ton humeur qui joue. Enfin, bref, il y a plein de choses. Je vais devoir aller manger. Là, je viens de voir qu'ils ont l'air d'être installés. Donc, je vais y aller. Mais c'était un plaisir de te partager ça. Donc, mes objectifs et envies pour 2025. Il y en a sûrement d'autres qui vont venir, mais c'est surtout ça. Et j'avoue que si franchement je peux rencontrer certains d'entre vous en voyage, qu'on s'inspire, que même chacun puisse un peu collaborer au truc, tu vois, je sais pas trop encore comment. Il faut que j'y réfléchisse, ça me ferait trop plaisir. Et dis-moi en commentaire, toi, tes envies pour 2025. Je sais que ça te parle plus que objectif en général. Les trucs que tu as vraiment envie de faire, que tu veux changer ou voir plus dans ta vie, sachant que les relations amicales, les relations familiales, mais les relations en général, c'est vraiment le facteur numéro 1 du bonheur et de comment tu te sens bien en fait. Donc beaucoup de gens qui sont malheureux, en fait c'est parce qu'ils manquent de bonnes relations, d'échanges, de connexion avec les autres. Et pour être en connexion avec les autres, bah, il faut pouvoir se montrer soi, oser leur parler, ne pas se juger soi. Enfin, va voir ma dernière vidéo sur ça, mais oh là là, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais j'avais envie de te le rappeler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, pour être honnête, dans notre génération. Et donc vraiment, créer des relations. Dis-moi tes envies 2025, je te lirai, je te répondrai et je te retrouve bientôt.